Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, après l'annonce du report des élections, l'opposition en appelle à la mobilisation populaire et à la communauté internationale pour faire fléchir la commission électorale. Au Nigeria, les entrepreneurs et dirigeants de plus de 50 pays du continent se sont réunis afin d'échanger sur les perspectives d'évolution de l'Afrique lors du forum annuel de l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. Et puis au Rwanda, le projet de réinvention de la capitale Kigali rencontre de nombreuses difficultés, mais l'implémentation se poursuit. La première phase s'achève à la fin de l'année 2017. Mais tout d'abord, dans l'actualité, la communauté économique des États d'Afrique centrale et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'unissent pour renforcer leurs mesures communes de lutte contre le terrorisme. Ensemble, ils ont entamé la formalisation de leur coopération policière ce mercredi 11 octobre à Yaoundé. Cet accord permettra la mutualisation des moyens matériels et humains. En République démocratique du Congo, les accords de la Saint-Sylvestre ne seront pas respectés. Une décision annoncée par la commission électorale qui a suscité de vives réactions du côté de l'opposition et de la communauté internationale. Le représentant de l'ONU en République démocratique du Congo, Maman Sidikou, a même décrit une situation alarmante. C'est un sujet de la rédaction. En République démocratique du Congo, l'opposition réagit après la publication d'un communiqué de la Commission électorale nationale de ce mardi 10 octobre. Cette dernière a en effet confirmé le report des élections, des scrutins qui n'auront finalement pas lieu avant la fin de l'année 2017, comme le prévoyaient les accords de la Saint-Sylvestre, mais plutôt en 2019. Je suis affligé de constater que la voie de notre cheminement vers l'alternance démocratique demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme qui ne cesse de multiplier les subterfuges de toutes sortes, défiant ainsi tout un peuple. Le leader de l'opposition en a aussi appelé à la mobilisation populaire et à la communauté internationale pour la tenue d'un scrutin dans les plus brefs délais. En septembre 2017, c'est avec Moïse Katumbi, une autre figure de l'opposition, que Félix Tshisekedi a signé un communiqué à New York réclamant une transition sans le président Joseph Kabila pour la préparation des élections. Par ce glissement du mandat présidentiel, nous sommes clairement en présence d'une violation totale de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. La Constitution congolaise prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ces limites-là ont été fixées par le peuple en 2006 qui a adopté cette constitution par référendum. Le nouveau report du scrutin présidentiel inquiète également la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion sur la situation dans le pays ce mercredi 11 octobre 2017, l'occasion pour le représentant de l'ONU à Kinshasa de décrire une situation plutôt alarmante dans le pays. C'est à Lagos, au Nigeria, que plus de 1000 entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques venus de 54 pays d'Afrique ont participé à la 3e édition du Forum annuel de l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. Je vous propose d'écouter l'entrepreneur agricole guinéen Boubacar Aliou Diallo qui évoque la dynamique de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Peut-être que les anglophones vont plus devant la médiatisation que les francophones. Sinon, réellement, actuellement, les pays francophones aussi s'investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Mais les anglophones, je vois qu'eux, ils communiquent mieux que nous, les francophones. Et c'est à l'issue de cette rencontre, on va se regrouper entre francophones pour prendre des stratégies, pour réellement montrer à la jeunesse francophone que c'est possible d'émerger à travers l'entrepreneuriat, que c'est possible de développer nos pays, notre continent à travers l'entrepreneuriat. C'était un projet ambitieux lancé en 2007 par le gouvernement rwandais, le plan de réinvention de la ville de Kigali, qui était considéré à l'époque comme l'un des projets d'urbanisme les plus ambitieux du continent, peine à avancer. Mais le gouvernement compte bien le concrétiser avant la fin de l'année 2017. Plus de détails avec Fraterne Dakaïsenga, notre correspondant au Rwanda. Une ville aux tours étincelantes, des passages pour piétons, des espaces verts, des quartiers chics et un système de transport public efficace. Kigali réinventé sera décentralisé avec des villes satellites, des quartiers d'affaires et de loisirs ainsi que des zones dédiées à la conservation de l'environnement. C'est l'image de la capitale rwandaise en 2040 et l'implémentation a déjà commencé. La première phase s'achève à la fin de l'année 2017.
Nous avons adopté ce plan pour résoudre de nombreux problèmes d'urbanisation et pour faire de Kigali une ville d'excellence. Et depuis son introduction, nous avons pu éviter beaucoup de désordres qui se créaient partout à Kigali et rendaient difficile le déploiement des infrastructures de base par le gouvernement. Nous distinguons maintenant des espaces réservés aux bureaux au centre-ville et aux industries, alors qu'avant, tout était mélangé. Selon le plan directeur de la ville de Kigali, la capitale rwandaise verra sa population tripler en 2040 et pourra atteindre plus de 5 millions d'habitants. Une population estimée à plus d'1,3 million habitants actuellement. Et il faut être très rigoureux pour permettre à la population de pouvoir occuper les 122 km² de terres habitables de Kigali sur 730 km² que représente toute la ville. Franchement, il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne ce plan directeur car sur les photos c'est trop ambitieux, voire impossible pour un citoyen moyen comme moi. Il se peut que cela soit réalisable, mais il faudra tenir compte du niveau de vie des gens, sinon ça peut être une bonne chose. En conformité avec les normes du plan directeur, quelques édifices commerciaux et des beaux quartiers résidentiels ont été développés à Kigali pendant ces 10 dernières années, mais le plus grand nombre de Kigalois ne peut pas s'offrir ce luxe. En Ouganda, James Serwakiyanga, que l'on surnomme Sewa Sewa, est un artiste unique qui veut faire revivre les instruments traditionnels de son pays. Accompagné de son janzi, un instrument qu'il a lui-même inventé, le musicien ambitionne de faire voyager sa musique au-delà des frontières ougandaises. Découverte avec Aïssatou Diamanka Besland. En Ouganda, les instruments traditionnels vont désormais revivre grâce à James Wakiranga. Ce musicien ougandais se bat tous les jours pour faire revivre la musique ougandaise à travers des instruments traditionnels. Ce passionné passe ses journées à poncer, à voir, revoir, fabriquer, visser, fixer les cordes pour le plus grand bonheur des mélomanes. Sa dernière invention, le zanzi, une version améliorée de l'instrument traditionnel l'adungu, zanzi qui signifie sauterelle en langue luganda. Cet instrument a 2 bouts, 11 cordes à droite, 11 à gauche, ce qui fait 22 cordes à 2 gammes et nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments africains qui sont accordés à 2 échelles. Sur la gauche, j'utilise l'échelle diatonique et sur la droite, l'échelle pentatonique. Bien sûr, la technique de jeu est totalement différente. Quelqu'un qui joue de l'adungu pourrait penser qu'il peut jouer avec cet instrument, car l'ancien instrument est plus facile. James Wakiranga a toujours été fasciné par l'héritage musical de son pays. Il a grandi avec une forte influence scénique. Son père était un célèbre batteur et sa mère une danseuse traditionnelle de Buganda. C'est un instrument parfait. Il est très rare de trouver un instrument qui a 2 côtés qui s'accordent. James Wakiranga ne s'arrête pas là. Il donne également des cours de musique à des étudiants qui souhaitent s'initier aux zanzi. L'Afrique de l'Est propose du nouveau sur la scène musicale. L'Afrique de l'Ouest a les kora et les djembés. Maintenant, nous avons aussi les janzi. Je pense qu'il est grand temps que nous investissions dans ce que nous sommes en tant qu'Africains de l'Est et que nous essayons aussi d'égaler avec les autres, car les gens cherchent de nouvelles choses jour et nuit. James Wakiranga prévoit de produire un manuel et un DVD pour enseigner aux personnes qui le souhaitent comment jouer aux zanzi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.